Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va comparer les supporters du Paris Saint-Germain avant l'ère Qatari et pendant l'ère Qatari. Il faut être très clair, c'était pas du tout la même chose, hein. L'ambiance a complètement changé au Parc des Princes. On va vous expliquer pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment. Donc voilà, donc en fait, il faut expliquer que maintenant le PSG est passé sous ère Qatari. Donc avant c'était Canal+, Colonie Capitale, et le PSG avait deux copes, Boulogne et Auteuil. Et c'était vraiment une très très grosse ambiance. Une ambiance de folie, les Boulogne Boys, et d'un autre côté les Boulogne, et les deux ne s'entendaient pas du tout. Et il y a eu plusieurs affrontements pendant des années, où ils se tapaient entre eux, parce que d'un côté il y avait des skinheads, des gens comme ça, de l'autre côté il y avait un autre clan, et ils se détestaient entre les deux. Les deux se détestaient et se tapaient dessus. Et il y a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de bagarres lors de matchs, par exemple en 2006 contre Tel Aviv en Coupe de l'UEFA, ou contre Marseille en 2010 où il y a eu un mort. Pareil aussi en 2006 contre Tel Aviv. Il y a eu des incidents aussi en 2000 au PSG Galatasaray. Il y a eu toujours des problèmes de force de l'ordre entre les forces de l'ordre et les supporters du Paris Saint-Germain. Et les deux clubs de supporters, étaient de la même équipe, mais se tapaient entre eux. Les raisons, on les connaît, hein. Il y avait du problème de racisme, les skinheads n'aimaient pas les gens qui étaient en face, et ça se tapait entre eux, c'était une honte comment ils se comportaient. Et le problème, c'est que en 2010, après un match et une défaite contre Marseille 3-0, désolé de retrouver des mauvais souvenirs, et Robin Leproux, à l'époque président du Paris Saint-Germain, a décidé de dissoudre ses supporters, en mettant tout le monde dans le même panier, et on va vous expliquer pourquoi du comment. Sauf que déjà, on va comparer les deux ambiances. Donc en ce moment, non, à l'époque, avant l'ère Qatari, ça veut dire entre 1970 et 2010, avant que ce soit sous l'ère Qatari, il y avait une très grosse ambiance au Parc des Princes. Une énorme ambiance, énormissime, splendide. Moi j'ai été, c'était extraordinaire dans les années 2000 surtout. Entre 90 et 2010, il y a eu une ambiance exceptionnelle. Donc on va comparer les deux ambiances. Donc entre 90, on va dire, même entre 70 et 2010, entre 1970 et 2010, l'ambiance au Paris Saint-Germain, c'était ça. Écoutez bien. Donc comme vous avez pu le voir et le constater, l'ambiance était terrible, c'était la folie, c'était une bombe, un volcan en éruption. Les gens venaient voir, parce qu'on n'avait pas une très grosse équipe à l'époque, dans le début des années 2000. On a eu des Pancrate, des Sami Traoré, des Rabé Sambratana, des Algerino, je ne sais même pas si vous connaissez, des Bernard Mendy, des Bourillon, des Pichot, je vous raconte pas. C'était l'enfer et on avait vraiment de très mauvais résultats, où on a failli jouer la descente en Ligue 2 par deux fois, en 2006-2007 et 2007-2008, où d'ailleurs en 2008 on se sauve à la dernière journée grâce à un doublé d'Amara Diané à Sochaux. Et c'était une ambiance de folie, ça veut dire que moi, même quand j'allais au stade, je regardais même pas les matchs du PSG tellement que c'était pourri. Je regardais les supporters. Et il y a des gens, ils venaient voir que l'ambiance, parce que c'était des vrais supporters, même quand on était en crise, qu'on était 15e ou 16e ou 17e, il y avait une grosse ambiance de folie. Donc imaginez l'équipe qu'on a en ce moment, ou l'équipe qu'on a eue avec les Zlatan et tout ça, l'équipe qu'on a depuis entre 2011 et en ce moment, avec l'ambiance d'avant,
Ce serait terrible. Vous vous rendez compte avec les Neymar, les Mbappé, les Cavani, les Verratti, avec cette ambiance d'avant? Ce serait terrible. Et maintenant, l'ambiance a changé. Maintenant, l'ambiance du PSG, c'est ça. Regardez bien. Donc voilà, maintenant c'est un cimetière, maintenant c'est devenu Disneyland. Donc il faut bien expliquer que 80% des supporters qui sont au Parc des Princes sont des supporters nouveaux du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est des anciens. C'est-à-dire que eux sont c'est les supporters des Qataris, c'est les supporters du Prince. Voilà, faut expliquer. Donc faut expliquer pourquoi ils ont été dissous en 2010, les anciens supporters du Paris Saint-Germain, et pourquoi pas avant, parce que les incidents, ils datent d'il y a 20 ans. Donc pourquoi ils n'ont pas été dissous en 2000, pourquoi ils n'ont pas été dissous en 2006, pourquoi ils n'ont pas été dissous avant? Pourquoi un an avant l'arrivée des Qataris? C'est très simple. En fait, l'achat des Qataris devait se faire en 2006 et ça a capoté à la dernière seconde. Canal+, propriétaire à l'époque, devait vendre le Paris Saint-Germain. Les Qataris étaient dessus, ça devait se faire. Et ça ne s'est pas fait à la dernière minute et c'est Colony Capital qui a raflé la mise. Et avec Colony Capital, on est resté 5 ans et ça a été une catastrophe, des classements lamentables. On a fini 13e, une fois 17e, une fois 15e. C'était une catastrophe, on n'a rien fait avec ces gens-là, qu'ils ont fait des recrutements lamentables, une gestion lamentable. Et on savait qu'ils avaient encore des rapports avec les Qataris. On sait que Sarkozy, président à l'époque, a joué dans la vente du club. On sait que Sarkozy est un grand supporter du Paris Saint-Germain. Et d'après nos sources, les Qataris ont tout fait pour ne pas avoir les anciens supporters du Paris Saint-Germain. Ils ne voulaient pas s'embêter avec ça. Voilà. Donc c'est pas une question de maintenant le parc on le protège, on veut que les gens viennent avec leur famille tranquillement. Ça, tout le monde le voulait. Mais tout ce qu'ils voulaient, c'est Qataris. Les Qataris ne voulaient pas des supporters anciens du Paris Saint-Germain, des historiques. Ils n'en voulaient pas. Voilà. Donc ils ont contacté Robin Leproux et Sébastien Bazin, à l'époque propriétaire du club de Colony Capital, pour leur dire trouvez-nous une solution, on ne veut pas d'eux. On ne veut pas d'eux quand nous arrivons. Et c'est pour ça que maintenant il n'y a plus d'ambiance au Parc des Princes. Parce qu'il y en a qui ont été interdits de stade, maintenant ils peuvent revenir au stade. Ils vont juste à l'extérieur, mais ils ne vont plus au Parc des Princes. Parce qu'ils ne veulent plus aller au Parc des Princes. Ils ne veulent plus aller au Parc des Princes. Les anciens de Boulogne et d'Auteuil ne veulent plus. Il y en a certains qui y sont retournés, mais là, 80% des anciens supporters, où il y avait à l'époque de la grosse ambiance, ne viennent plus au stade. Ils ne veulent plus aller au stade. C'est pour ça qu'à l'extérieur, tout le monde me dit ouais, mais pourquoi il y a toujours de la grosse ambiance de supporters parisiens à l'extérieur et à domicile on n'entend rien? Parce que les supporters qui vont à l'extérieur sont les vrais supporters du Paris Saint-Germain, les anciens. Alors qu'à domicile, c'est pas les anciens, c'est ceux qui sont pour le PSG depuis 2011. C'est les supporters de Nasser Al-Khelaifi et du Prince Al-Tamim. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà. Donc je voudrais rétablir la vérité sur les vrais supporters du PSG. Donc la grosse ambiance que je vous ai montrée en vidéo, ça c'était l'ambiance à l'ancienne du Parc des Princes. Et maintenant, depuis qu'on a les Qataris, c'est la deuxième version que je vous ai montrée où on n'entend rien du tout. Donc maintenant, tu vas au parc, tu entends rien. Tu entends même l'arbitre parler. Tu entends les entraîneurs donner les consignes. Tu entends tout. Tu entends même des couples en train de s'embrasser ou les mecs manger leur sandwich et boire leur coca. Il faut être très clair là-dessus. Donc moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je préfère les supporters qu'on avait avant. Parce que quelle ambiance que c'était. Et je voudrais rétablir la vérité parce que t'entends les Marseillais, t'entends les Lyonnais, t'entends les Stéphanois, t'entends les Lensois. Ouais, vous avez pas de supporters. On n'entend rien dans vos stades. Nous, on a une ferveur. Alors attends. C'est vrai que peut-être là en ce moment, il n'y a plus d'ambiance au Parc des Princes. C'est vrai que si on gagne pas 3-0, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. C'est même mort à craquer. C'est un enterrement. On n'entend rien. On est des bisounours. À chaque fois qu'on rate une occasion, Choupo-Moting, c'est un phénomène. Machin, c'est un phénomène. On est des bisounours maintenant au Parc des Princes. Ça, c'est vrai. Mais faut pas oublier que Marseille ou Lyon, il y a une grosse ambiance que quand contre les gros matchs. Lyon et Marseille, il y a une grosse ambiance que quand il y a des Lyon-Marseille ou des PSG-Lyon ou des PSG-Marseille. Mais quand Marseille joue contre Caen, ou quand il joue contre Nice, ou quand il joue contre Amiens, j'entends rien du tout. Il n'y a pas d'ambiance. Regarde en Europa League les matchs de Marseille, il n'y a pas un chat. Alors que nous, à l'époque, au Parc des Princes, dans les années 90 et 2000, qu'on jouait contre Dijon,
contre Strasbourg-Sport, ou qu'on jouait contre Chelsea, ou le Real Madrid, ou le Milan AC, c'était la même ambiance. On avait des vrais supporters, peu importe le résultat. Quand il y a un mec qui était mauvais, il se faisait siffler. Il se faisait huer comme c'est pas possible. Huer comme c'est pas possible. Il y avait une très très grosse ambiance. Maintenant, c'est le monde de bisounours, tout le monde est bon, tout le monde est machin, tout le monde est bidule. Maintenant, on n'entend plus rien. Ce n'est pas des vrais supporters qui est au Parc des Princes en ce moment. Voilà. Tous les petits de 15 ans, tout ça et tout, c'est bien beau maintenant. Mais c'est Disneyland. Donc moi, au parc, j'y retournerai plus maintenant. Moi, franchement, je dirais la vérité. J'aimerais qu'on revienne les anciens, qu'on remette les anciens qui n'ont rien fait et qu'on ait enfin une grosse ambiance. Parce que imaginons qu'on a l'ambiance qu'on avait avant avec l'équipe qu'on a en ce moment. Les clubs européens, les Liverpool, les Real, les Barça, les Bayern, les Juve, ils auraient la peur de venir chez nous, frère. Avec la grosse équipe qu'on a, plus les gros supporters, ce serait la folie. Donc il faut bien expliquer que les Qataris ont tout fait pour dissoudre ce groupe de supporters. Robin Leproux, à l'époque, a été contacté par les Qataris et trouvez-nous une solution, parce qu'on veut pas de ces merdes, comme il disait, Leproux. On veut pas de ces casseurs, de ces machins, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, depuis ce moment-là, il n'y a plus d'ambiance. Donc moi, je rends hommage aux anciens supporters du Paris Saint-Germain, les Boulogne Boys et Auteuil, surtout Auteuil. Mais le problème, c'est que Boulogne était très fort aussi. Mais bon, il y a eu des bagarres entre les deux, ils s'entendaient pas. Pour des problèmes, on sait très bien les problèmes que c'est. C'était des problèmes raciaux, c'était des problèmes de... Voilà, on sait très bien ce que c'était. Pour moi, c'est une honte, on est du même club, on doit s'unir ensemble. Donc voilà, donc laissez revenir les anciens supporters, au moins ceux qui n'ont rien fait. Et il faut qu'on retrouve une grosse ambiance au PSG, comme l'ambiance qu'on avait avant entre 90 et 2010. Une ambiance, il faut que ça résonne. Faut que t'entendes pas, faut que les joueurs ils s'entendent pas dire toi va à gauche, va à droite. Faut même pas qu'ils entendent leur entraîneur. Comme à l'époque où on jouait le maintien. Alors imagine avec l'équipe qu'on aurait là, ce serait le, on deviendrait sourd. Moi avant quand j'allais au parc, j'étais sourd. Je mettais 2 jours à me remettre les oreilles qui se débouchaient. J'avais les oreilles bouchées pendant 2 jours. Maintenant quand je vais au parc, je me croirais à l'opéra, je me croirais au théâtre, je me croirais dans une bibliothèque, je me croirais à un enterrement. Donc voilà les potos, je tenais à rétablir la vérité. Donc moi quand on me dit vous êtes que des footix machin au parc, en ce moment oui il y a que des footix au parc. Il y a des anciens supporters qui y vont des fois dans les tribunes normales, ils me disent qu'est-ce que je m'ennuie, il n'y a rien, on n'entend rien. Et on a vu dans les précédentes années, quand il y avait David Luiz, quand il y avait Thiago Silva, quand il y avait Marquinhos, quand ils faisaient allez, 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 mais même contre le Liverpool t'entendais rien, même contre le Real, contre le Barça t'entendais rien. La seule grosse ambiance qu'il y a eu depuis 8-7 ans, c'était le PSG-Barça 4-0, où là vraiment c'était enflammé. Mais les potos, les supporters qui sont au stade en ce moment, vous aussi vous avez une voix, pourquoi vous ne pouvez pas faire de bruit? Mettez-vous entre vous et faites au moins de l'ambiance. Vous avez fait votre cinéma contre Marseille, genre pendant 30 minutes, on boycotte, au bout de 15 minutes vous êtes arrivés. Et vos chants, s'il vous plaît, arrêtez avec les chants et les rats et pas les rats, c'est horrible, c'est horrible. Reprenez les chants des anciens supporters. Voilà, regardez des vidéos sur internet, des vidéos sur YouTube, des anciens supporters, comment ça faisait, et criez, 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 et mettez-vous tous ensemble et chantez comme des fous, et arrêtez d'être des bisounours, et de sucer les joueurs quand même quand ils sont mauvais, et de dire que Choupo-Moting c'est le prince du parc, il faut arrêter à un moment donné. Refaisez comme les anciens supporters, ou sinon la direction, remettez les anciens supporters. Les anciens supporters, remettez-les. Ceux qui veulent foutre la merde, les remettez pas, mais ceux qui n'ont rien fait, vous avez tout mis dans le même panier. Tout le monde a été dissous, les 15 000 ils ont été dissous. Donc à un moment, il faut arrêter. Et on peut pas continuer comme ça avec l'équipe qu'on a, on peut pas avoir une ambiance aussi merdique qu'on a en ce moment. Ça, faut être très clair là-dessus, les potos. Donc remettez dans un supporter. En tout cas, moi je rends hommage aux anciens supporters du Parc des Princes qui m'ont fait frissonner quand j'allais au parc. Je regardais à gauche, les paris, à droite, les paris, Paris est magique, ça se faisait des échanges de malade mental et c'était la folie les potos. Et ceux qui n'ont pas connu cette ambiance-là, désolé pour eux, mais vraiment vous avez raté quelque chose. Donc certes Paris a une grosse équipe en ce moment et en plus n'arrive pas à avoir des résultats très, très bien en ce moment, surtout la dernière saison. Alors imaginez, je me répète, mais c'est vrai que je me répète, mais regardez des vidéos de l'ancienne ambiance du Parc des Princes, c'était la folie. Donc j'espère qu'un jour on les reverra, j'espère qu'on retrouvera une grosse ambiance comme ça. Puis les potos, fin de cette vidéo. Donc voilà, surtout pour les rageux marseillais, stéphanois, lyonnais qui nous critiquent en nous disant qu'on n'a pas de supporters. Non, non, on n'a pas de supporters parce qu'on les a retirés. Et on les interdit de revenir. Et qu'eux ne veulent pas revenir en plus. À cause des Qataris qui ont demandé aux anciens propriétaires de les dissoudre. Parce qu'ils veulent pas se prendre la tête avec ça, les Qataris. Ils veulent pas se prendre la tête avec ça. Maintenant, c'est que les riches qui sont au Parc des Princes. Et c'est une vérité. C'est pas méchant. Je suis pas un rageux. C'est que les riches qui sont au Parc des Princes maintenant. Maintenant, la place la moins chère, c'est 40 €. Alors qu'avant, au Parc des Princes, pour 20 €, tu y allais normal. Tu y allais normal, t'étais bien placé. Maintenant, pour 50 €, t'as rien, t'es à Auteuil. Voilà. T'es avec les bisounours. Donc voilà les potos, voilà fin de cette vidéo. Je voulais rétablir la vérité et rendre hommage aux anciens supporters du PSG.
et pas aux supporters qui sont au PSG depuis qu'il y a les Bifton et depuis qu'il y a Neymar. Donc voilà les potos, force aux vrais supporters du Paris Saint-Germain. Voilà, supportez votre club, et même si vous êtes né à Nice, à Bordeaux, à machin, soyez pour l'équipe de votre ville. Voilà, moi je suis né à Paris, donc je suis pour Paris. Ceux qui sont pour Barcelone, pour Real, pour Liverpool, alors qu'ils sont en France, eux sont les vrais footix. Voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. J'espère que les anciens supporters verront cette vidéo et que ça leur fera plaisir. Force à vous, j'espère qu'on vous reverra, j'espère qu'on verra une grosse ambiance un jour au Parc des Princes, l'ancienne ambiance, parce qu'en ce moment c'est plus possible. Et les potos, je vous laisse sur cette vidéo de grosse ambiance, on finira là-dessus, et vous finirez pas avec ma tête. Voilà les potos, comme d'habitude si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Je donnerai les gagnants du livre demain, je vous ai pas oublié. Si on pouvait atteindre les 300 likes dans cette vidéo, ce serait magnifique les potos. Dites-moi ce que vous pensez des supporters d'avant et de maintenant. Est-ce que vous trouvez pas que l'ambiance est décevante maintenant par rapport à avant? Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous. Puis moi je vous laisse sur les images de la vraie ambiance qu'il devrait y avoir au parc, la vraie ambiance d'avant et les vrais supporters qu'il y avait avant. Je vous souhaite une bonne soirée les potos et à prochaine dans la vidéo Mercato. Soyez présents, partagez la vidéo à fond avec vos anciens supporters. Je vous laisse sur les images de la grosse ambiance du Paris Saint-Germain de l'époque. Salut les potos, bonne soirée à vous et allez Paris.